petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous passez un bon dimanche. Le week-end dernier, je suis partie avec ma fille, ma mère, ma copine et sa fille au Bois de Vincennes. Et j'ai fait des vidéos super sympas. On a pris un canoë, on a ramé. Je me suis fait super mal. J'ai pas l'habitude de ramer, autant vous dire que ça m'a fait des cloques. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine. Alors nous sommes mardi, mercredi, je ne sais plus. Alors, j'ai presque terminé mon sac. Et je vais l'appeler sac Flower XXL. Comme je vous avais dit déjà dans le précédent vlog, hein, je ne vais pas me répéter. Il y a une doublure à l'intérieur. J'ai trouvé des boutons pression que vous pouvez les placer sans couture, c'est super sympa. Et alors j'ai commencé une bandoulière. Donc en fait dans l'idée je veux faire une bandoulière assez, on va dire renforcée. Donc elle sera pliée comme ça et cousue. Et j'avais commencé comme ça en vert et rouge. Et puis je sais pas pourquoi avec la technique du tapestry. Mais je sais pas, à force de la regarder comme ça, je sais pas, je trouve que le rayé, en fait le graphique, le fait que ce soit, oui, que ce soit celui-ci, soit graphique et que les fleurs soient plutôt rondes, ça me gêne un peu. Alors du coup, je suis en train d'en faire une deuxième, enfin, je sais pas au final laquelle choisir. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je suis en train de faire celle-ci, qui est une rangée de brides, une rangée de mailles serrées pour qu'elle soit assez solide. De toute manière, elle sera pliée. Hein. Tac. Voilà, on a un résultat comme ça. Bon, c'est un peu plus discret. Je pense que je porterai plus facilement celle avec la couleur unie que celle-ci, même si je la trouve très, très sympa, quoi. Je sais pas. Je suis perdue. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai regardé sur Pinterest, puisque je suis en train de réfléchir au prochain ouvrage. Et je vais vous mettre des petites photos que j'ai trouvées. Je ne sais pas si je vais faire le poncho, genre, comme un poncho droit, enfin pointu, comme le poncho classique, ou faire cet ouvrage-là, qui est une sorte de poncho blues, je ne sais pas comment trop l'appeler. Alors, là, elle est portée comme une tunique. Moi, je ne vais pas la faire en tunique parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je vais la faire très large. Bon, comme un poncho, finalement. Mais alors, si je la fais large, je vais la faire aussi large qu'elle le porte, que les mannequins le portent. J'ai peur que le fil alourdisse l'ouvrage et que ma tunique, elle se retrouve à mes genoux. Donc pour ça, il faudrait que je fasse des calculs pour la faire plus courte, pour me dire que dans le temps, elle va de toute façon s'allonger. Donc je me suis dit, je vais la faire courte dès le départ. Et de toute façon, elle s'allongera. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. J'avais commencé avec la tencel et j'ai pas du tout aimé le résultat. Parce que la tencel, elle glisse entre mes doigts. C'est un point très ajouré. Là, je vais vous montrer. J'ai commencé avec de la Drake. Je ne sais pas si je continue Drake et crochet 3.5 ou 4. 4. Crochet 4. Et aujourd'hui, j'ai reçu de chez Tessiland de la Marlène en couleur Pana. C'est celle-ci. Elle est super jolie aussi. Et je sais pas, faut que j'essaye encore. Alors, c'est un fil coton polyester, il me semble, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et donc la bobine, elle pèse 250 grammes, donc vous avez quand même pas mal de métrage. C'est en fait couleur claire, donc couleur crème, et au rose très très clair, et un petit rose un tout petit peu plus foncé, mais c'est très, très joli. Hein. Le fil brille, il pique pas du tout. Donc je vais faire l'essai avec ce fil que j'ai reçu aujourd'hui. Sinon, je la continuerai avec la Drake. Et ce qui m'embête aussi avec la tencel, c'est qu'il n'y a pas énormément de coloris finalement. Et moi, je voulais quelque chose de clair, vraiment couleur crème, pas blanc. Du coup, je suis un peu embêtée.
pour cet ouvrage-là. Parce que sinon, le blanc, en fait, comme ça, immaculé, je le verrais bien avec un petit top, un petit haut pour l'été, genre de choses, quoi. Un peu ajouré, un peu comme ceux que j'avais fait l'année dernière, le haut baroque et le deuxième, je ne me souviens plus comment je l'ai appelé. Donc voilà, je verrais bien la tencel avec pour ce genre d'ouvrage. Les amis, je vous laisse ici. J'ai continué à faire mes essais de fil. Je vous montrerai, je vais garder déjà celui-là, parce que l'autre, je ne l'ai pas gardé avec la tencel. C'est dommage, je vous aurais montré. En tout cas, je vais garder celui-là. De toute façon, comme je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais faire un test avec la Marlène et puis vous verrez tout au long de ce vlog. Je vous dis à plus tard. Je viens de terminer mon petit sac. Je lui ai placé une petite étiquette ici et aussi de l'autre côté. Alors, je trouve ça super sympa l'idée de revêtir en fait une doublure qui existe déjà. C'est pratique en fait parce qu'on a juste à suivre la forme de la doublure.
Par contre, je crois que je lui ai fait de la bandoulière un peu trop longue. En même temps, je la porte, moi, vraiment comme ça. Hop. Je porte mes sacs comme ça. Parce que, en fait, comme ça, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, ça me gêne un peu. À chaque fois, ça tombe. et voilà. Mon petit sac d'été. Si le soleil veut bien venir faire place. Parce que là, pour l'instant... il est complètement... Enfin, là, il y a des nuages et du soleil, mais il se fait attendre. Le petit haut que je porte, parce que vous allez me le poser, vous allez me poser la question, vous allez le retrouver sur la chaîne. J'adore ce petit haut, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Tac, 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 tac. Alors, j'étais en train de me dire, quand je l'ai regardé, mais ce point-là, il ressemble au point du gilet que vous allez avoir mercredi. Vous voyez ? Alors, c'est pas... Là, c'est des poufs en jeté, on va dire. Et ceux-là, c'est des poufs en bride rabattue. Alors, je sais pas trop la différence entre les poufs, les points noisettes, les points... Alors, pour mercredi, vous allez avoir ce magnifique gilet que j'étais en train de me dire, à force de le porter, que j'aurais dû ici à l'arrière, mais il est jamais trop tard, je peux toujours le faire. Et c'est ce que je vais faire. Ici, à l'arrière, en fait, assembler les 3 granits, parce que c'est des rangées de 3 granits à chaque fois. Les 3 granits plus haut. Parce que quand je le porte, du coup, il a tendance à descendre vers le bas. Dans la partie de devant, il descend beaucoup trop. Donc je vais... c'est dommage parce que je lui ai fait un... Vous voyez, un point picot ici. Donc, petit conseil, vraiment attacher les granits à l'arrière jusqu'au bout. Voilà. C'est qu'à la base, j'étais partie pour faire une blouse, mais en fait, je porte beaucoup plus facilement les gilets printemps-été, quelque chose que je peux enlever et remettre vite, parce que... Alors, c'est marrant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire dans une de mes vidéos, mais tu es enceinte Non, je ne suis pas enceinte. C'est juste que j'ai un petit peu de bidon, et en plus, je ne peux pas être enceinte parce que je suis, comment on appelle ça je suis ménopausée précoce, c'est-à-dire qu'il y a des années déjà que je n'ai plus mes règles, donc je ne peux pas avoir je ne peux plus avoir d'enfant. Et alors c'est alors je vous en parle, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais mon gynéco m'a fait une échographie. Il m'a dit, mais vos ovaires sont ratatinés. Je suis désolée pour le terme. Hein. Il m'a dit, moi, la cause que je vois, c'est le stress. Donc, j'ai pas mal de maladies de stress, en fait. Je somatise beaucoup, c'est-à-dire que j'ai pas l'air stressée. D'ailleurs, je ne me sens pas stressée. Sauf que dans ma tête, on va dire que mon inconscient, peut-être, me dit, si, en fait, t'es stressée, j'ai du psoriasis, j'ai ce problème-là d'ovaire, enfin, du coup, j'ai la ménopause, donc j'ai les chaleurs, j'ai froid, chaud. Et pour moi, le gilet, c'est top pour ça. Là, je porte le petit haut parce que, en fait, il est super ajouré, donc il est très frais. Et il fait pas chaud. Donc voilà. Alors sinon j'ai avancé le petit pull dont je vous ai parlé, enfin le poncho haut que je vous ai parlé en début de vlog. Et je vous avais montré la Marlène. Alors j'ai fait un essai avec... alors mon chat l'a complètement mangé. Attendez, parce que je crois que là il est à l'envers le point. Ouais. Et en fait, je me suis dit non, la Marlène, je trouve que c'est... Non, je vais pas l'utiliser pour cet ouvrage. Alors, en même temps, j'ai changé de taille de crochet entre-temps. Je suis en crochet 5. Et je crois que celui-ci, je l'ai fait en crochet 4. Je me suis dit... En fait, c'est pas tant le fil ni rien, c'est que... j'ai déjà mon gilet qui est rose. Et je vais pas me refaire un autre truc en rose. J'avais envie vraiment quelque chose de couleur blanc ou couleur naturelle. Du coup, je suis partie sur ça. Tadam! Et alors, il va pas être plus haut, puisque ensuite, en bas, vous allez voir, enfin, si vous avez vu le modèle, c'est pointu. Il y a une finition qui est pointue, qui est très jolie.
et assez original. Donc voilà, quelque chose de assez basique, espèce de poncho que l'on va pouvoir porter avec n'importe quoi. Mais vraiment, ce qui est joli, alors vous pouvez faire au-dessus, non, pas n'importe quel point, parce que j'allais dire, vous allez pouvoir faire n'importe quel point, peut-être des brides, vous pouvez, mais en tout cas, la finition en bas, elle est sur 2 rangées de points, et comme c'est assez pointu, j'essaierai pas de faire un autre point, mais de toute façon, ce point, il est très joli, hein. J'ai utilisé déjà un point qui est similaire, pas exactement le même. Alors, je vous conseille quoi comme fil, de la Iggy Visco. Vous allez trouver un petit côté brillant si vous utilisez la Visco, Iggy Visco. La Drake, pour cet ouvrage, la Drake, c'est l'idéal. C'est un fil qui n'est pas onéreux, qui est 100% coton. Donc vous allez pouvoir le laver, le relaver, il n'y aura pas de souci. Ce haut-là, je l'avais fait avec la Genesis. Mais il faut savoir que chez Dessinante, la Genesis, il y a eu 2 Genesis différentes d'épaisseur. Donc celui-ci, comme ça fait un bon moment que je l'ai, cette épaisseur-là n'existe plus. Donc ils ont fait une épaisseur plus fine. Voilà. Donc si vous avez envie d'utiliser si vous avez envie de faire ce haut, je peux vous conseiller la Donny qui se crochette, qui est un peu de la même épaisseur. Sinon, vous regardez vous avez toujours un petit descriptif de l'épaisseur, je crois, du fil. Voilà, après les amis, je sais pas si je vais refaire un gilet. J'avais envie de faire quelque chose de long, mais en même temps, je sais pas, j'espère qu'il fera beau un jour, mais on va partir sur des petits hauts, des petits trucs comme ça. Et je n'ai pas encore d'idée, donc si vous en avez, je suis preneuse. Vous pouvez me les envoyer par mail, les images. Je vais faire mes photos, tout ça pour le sac. Et on se retrouve plus tard.
Eh bien les amis, comme vous avez dû le voir dans le titre de ce vlog, l'heure est grave parce que eh bien c'est délicat pour moi de parler de ce sujet sans en faire la promotion. Donc c'est un petit peu un thème à prendre avec je sais pas, avec du recul, des pincettes, avec des pinces à linge, avec tout ce que vous voulez. Mais en fait, j'ai remarqué de plus en plus comme le crochet. Enfin, à partir du moment où le crochet est devenu à la mode, eh bien, les entreprises chinoises, on va parler clairement, comme Temu, je vais vous mettre des images à l'écran, ont commencé à vendre des produits au crochet à des prix vraiment très très bas. Et vraiment, enfin, comment dire, j'ai pas envie de leur faire de la pub et j'ai pas envie non plus que, en fait, ce sujet soit un sujet moralisateur. Vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, j'achète des choses sur Temu, des choses pour la cuisine. J'ai acheté une bandoulière au crochet pour voir, enfin, soi-disant, entre guillemets, au crochet, justement pour parler un petit peu de ce thème. Parce que quand je suis partie au bois de Vincennes, j'ai vu une personne avec une chemise, c'était un haut, une chemise, je sais plus, qui a l'air d'être des grannies. Et en fait, quand on regarde de plus près, je vais vous insérer des images. Si vous regardez de plus près, je pense que c'est bel et bien une machine qui est derrière. Ça. C'est que des mailles en l'air, en fait. C'est des chaînettes, si vous voulez, qui forment la bride, qui essaie de se substituer à des points de crochet, mais ce n'est que de la maille en l'air, en fait. Ça me révolte parce que moi je n'ai rien contre l'évolution de l'humain, je n'ai rien contre je sais pas moi, les nouvelles technologies, enfin, mais là je vois pas vraiment le pourquoi en fait. pourquoi on fait des choses pareilles, qu'est-ce qui va nous rester à nous être humains à faire, quoi. Je veux dire, déjà le tricot c'est des machines. Enfin, souvent, c'est des machines qui font le travail de maillage du tricot à la place des mains. Et là, ça m'a un petit peu remué tout ça. Parce que je le vois de plus en plus. Je vois de plus en plus de personnes qui portent des vêtements qui, soi-disant, sont faits au crochet, mais qui ne sont pas faits au crochet. Alors moi, j'ai un œil de lynx, j'ai envie de dire. Même ma mère, quand elle finit un ouvrage et qu'elle l'a mis à l'envers, je vois que les mailles sont à l'envers tout de suite. Et tout de suite, je repère en fait ce qui est du crochet et ce qui ne l'est pas. C'est normal, c'est un petit peu mon métier, j'en fais depuis des années. Bref, ce sujet-là, ça m'énerve vraiment, vraiment. Surtout que c'est des produits qui sont vendus vraiment peu cher, qui se disent, alors je ne sais pas, par contre je ne sais pas c'est quoi les techniques, comment ils font. Ce serait intéressant si jamais l'une d'entre vous sait un petit peu manier tout ce qui est internet, recherche, parce que là je vais pas partir sur une enquête, je ne sais pas comment ils font ces grannies qui ressemblent à du crochet mais qui ne l'est pas. Donc s'il y a des personnes qui peuvent m'envoyer des liens, ou, voilà, pour savoir un petit peu comment ils font, moi de mon côté je vais essayer de chercher parce que ça m'intrigue quand même. Voilà, donc est-ce la fin du crochet? Non, pour moi ce sera pas la fin du crochet, mais par contre ça c'est vraiment trop commercialisé, enfin ça c'est vraiment commercialisé à un point où vendre des objets, un chapeau à 2 €, enfin, à un moment donné, stop. Enfin, moi j'ai envie de dire stop, mais je ne suis pas consommatrice et j'en veux pas aux gens. Enfin, c'est pas une leçon de morale ni rien, c'est juste pour qu'on reste éveillé, on voit ce qui se fait et ce qu'on est capable de faire. Enfin, mais en tout cas, voilà, être spectatrice et regarder et être alertée par plein de choses comme ça qui ne sont pas... pour moi, c'est... Ah, ça m'érisse le poil, les amis. Je vous jure, c'est... Bref. Je vais clôturer le vlog ici. Donc non, ce n'est pas la fin du crochet pour nous. Hein. On continuera à faire du crochet, bien entendu, mais bon... si vous aviez envie de vendre vos pièces au crochet, si vous aviez envie de commercialiser votre artisanat, sachez que la concurrence, elle est rude, elle est là. C'est des Chinois, je pense, enfin oui, c'est des Chinois, Temu, je crois que c'est chinois.
J'en ai pas vu sur les autres sites type Shein ou AliExpress, mais je ne doute pas qu'il y en ait aussi. Voilà. Si vous aviez envie, en tout cas dans les marchés en France, ça c'est sûr que vous allez toujours pouvoir exposer et vendre vos ouvrages. Par contre, les prix, nous on est en France, eux ils sont en Chine. Il y a une différence de prix colossale et de qualité aussi. Bref, je vais clôturer le vlog ici. Continuons à crocheter, continuons à nous faire plaisir, à faire plaisir à nos proches. N'oublions pas que le crochet, c'est un art qui existe depuis des années et des années. Et si on continue à crocheter, on va continuer à le faire perdurer et à nous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog vous a inspiré et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Thank you.